Alors, cet après-midi, le thème, c'est à tous les briser. C'est un thème particulier qui nous tient à cœur et nous allons parler de choses peut-être qui vont vous concerner ou qui concernent des personnes que vous connaissez. Et je vous invite d'abord dans Jérémie au chapitre 18. On va démarrer notre lecture au verset 15. Alors, j'ai pris la version français courant. Jérémie 18, verset 15. Toi, Seigneur, tu sais ce qu'il en est. Souviens-toi de moi. Interviens pour moi. Venge-moi de mes persécuteurs. Que je n'ai pas à souffrir de ta patience envers eux. Sache que c'est pour toi que je supporte les insultes. Dès qu'une parole de toi me venait à l'esprit, je la dévorais. Elle causait ma joie et me mettait le cœur en fête. Car c'est ton nom que je porte, Seigneur, Dieu de l'univers. Je n'ai pas pris place parmi les moqueurs pour rire avec eux, mais tu m'as forcé à rester à l'écart, rempli de ton indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Pourquoi ma blessure est-elle incurable et refuse-t-elle de cicatriser? Vraiment, tu m'as trompé. Tu es comme une source intermittente où on n'est jamais sûr de trouver de l'eau. Du coup, voici ce que déclare le Seigneur. Parce que jusque-là, c'était Jérémie qui parlait. Si tu reviens à moi, moi qui te fais revenir, je te reprendrai à mon service. Si tu sais faire la différence entre ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas, tu seras mon porte-parole. C'est aux gens de revenir vers toi et non pas à toi de revenir vers eux. Par ce passage, nous savons que Jérémie, qui était prophète, faut savoir que Jérémie n'a pas eu une vie facile parce qu'il a été appelé au service, au ministère, ce ministère très particulier de prophète, alors qu'il était encore très jeune, même s'il était d'origine d'une famille de serviteurs. Et l'exigence du ministère était très imposante pour lui, puisque même à un certain moment donné, Dieu va lui interdire de se marier. Donc, c'était pas facile d'être prophète à l'époque. Et ici, on voit que Jérémie devient un fils prodigue. Il est submergé par la souffrance que crée ce service pour Dieu. Et à un moment donné, il commence même à douter de la fidélité de Dieu. Et lui dit, tu m'as trompé. Et finalement, tu n'es que comparable à une source d'eau qui, quelquefois, ben, est complètement à sec. Et pourquoi on a donné ce titre à tous les brisés? C'est parce que servir Dieu, c'est être au front. Et quand on est au front, certains tombent sous les coups. Et c'est très difficile, quand on a chuté, quelle qu'en soit la cause, de se relever. C'est difficile d'abord parce que, comme Jérémie, on a des souffrances, des blessures, et souvent, on remarque qu'elles n'arrivent pas à cicatriser. Et en plus, l'Église ne nous aide pas, alors qu'elle devrait nous aider. Et comme quelqu'un l'a dit, la seule armée qui achève ses blessés, c'est l'Église. Et ces personnes qui sont tombées sous les coups de l'ennemi, au lieu de les aider, on va encore les enfoncer davantage. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour Jérémie. Si nous allons jusqu'au chapitre 18, au verset 18, il est dit ceci, et ils ont dit,
Venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Et souvent, ce qui arrive pour ces personnes qui ont chuté, c'est que l'Église va les achever avec la langue. Donc c'est un constat et on va le creuser un peu, mais bien sûr, si on en parle, c'est que Dieu a prévu une solution. Et si c'est votre cas, je dis bien quelle que soit la raison, si c'est votre cas, alors prenez ce message comme un message d'espérance qui va vous aider à vous relever. La médisance et la calomnie sont un fléau. C'est un vrai fléau. Et l'Église n'en est pas libérée. Elle devrait. Normalement, la calomnie et la médisance ne devraient pas exister dans l'Église. Si les enfants de Dieu avaient bien compris ce qu'est un enfant de Dieu et comment la langue, la bouche doit être purifiée, elles n'agiraient pas de cette manière. Et au fil des siècles, beaucoup d'enfants de Dieu ont été tués avec la langue. Beaucoup de visions ont été tuées avec la langue. Beaucoup de ministères ont été tués avec la langue. Même un certain nombre de leaders, de responsables qui devraient combattre ce fléau le favorisent et en abusent eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ça peut asseoir leur autoritarisme. Et beaucoup de leaders et de responsables dominent par la peur. Mais ce qui peut alimenter ces bavardages, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le passé d'une personne, ça peut être un échec, ça peut être une chute, quelquefois même grave, ça peut être une faute, ou même une simple rumeur qui n'a aucun fondement. La communauté, pour pas dire la chrétienté entière, prend en grippe des personnes. On ne sait pas même très bien pourquoi. Et elle n'aura de cesse que quand la personne sera terrassée. Déjà, Paul était confronté à ce phénomène, puisqu'il va écrire aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, je n'ai pas pris la référence, mais il va dire, et c'était une personne qui avait été mise en discipline, et peut-être que ça correspond à la personne dont on parle dans 1 Corinthiens chapitre 5, qui avait pris la femme de son père pour femme, et dont Paul en parle. Et peut-être il avait été mis en discipline et il s'était repenti. En tout cas, la personne dont on parle dans 2 Corinthiens s'était repenti. Et Paul dira, il faut arrêter de l'accabler maintenant. Parce que si vous continuez, la personne va tellement être accablée de chagrin qu'elle va se perdre. Et donc, c'est nécessaire que l'Église change et que les responsables commencent à combattre ce fléau. Il sera toujours là, malheureusement, ça, c'est pas la bonne nouvelle. Parce que Jacques, au chapitre 3, verset 8, nous dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Ça existera toujours. Mais nous pouvons nettoyer notre air, l'endroit où nous sommes, de ce fléau. Et c'est notre rôle.
nous avons besoin d'être fermes et de étouffer dans l'œuf toute calomnie, toute médisance dans le corps de Christ dont nous sommes responsables. Et il faut aller plus loin, et c'est un peu pour ça que nous parlons de ce sujet. Il faut aller plus loin parce que nous avons besoin, en tant que responsables, de préparer le corps de Christ, de préparer le- la communauté dont nous sommes responsables à l'accueil des personnes qui ont chuté, afin qu'elles puissent retrouver retrouver une communion et se refaire une santé spirituelle. Alors je me suis un peu penché pour savoir, mais pourquoi il y a de ces personnes et comment ne pas devenir comme ça? Et mon point, ce sera pour ne pas être un frère aîné. Alors, vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire du fils prodigue. Nous allons dans Luc au chapitre 15. On va lire à partir du verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sais, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Le moins qu'on puisse dire, c'est que le frère aîné était frustré. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans cette attitude? Parce que si ça nous est raconté, si Jésus a pris le temps de donner ces détails dans cette histoire, c'est que ça a son importance et que ça peut un peu définir comment on devient un frère aîné. Le fils aîné, d'abord, était fier de ses œuvres. C'est ce qu'il va revendiquer devant son père en disant, je travaille tout le temps pour toi. Certaines personnes, et j'espère que ce n'est pas votre cas, croient à l'acceptation de Dieu parce qu'elles font. Elles basent toute leur relation avec Dieu sur ce que je fais. Ça me fait penser à un témoignage que j'avais entendu d'un pasteur qui a vécu une mort clinique. Et quand, pendant cette mort clinique, qui a duré 9 jours, et en fait, c'est parce que sa femme avait reçu une parole de foi qu'il ne mourrait pas à ce moment-là, qu'elle n'a pas autorisé les médecins à arrêter d'entretenir au moins le corps. Et d'ailleurs, ils ont même utilisé une technique pour abaisser la température très basse, il était presque congelé, afin de maintenir encore le corps un peu en état. Mais ils étaient convaincus que cet homme ne retrouverait jamais plus ses facultés. Et pendant ce temps, il est monté au ciel, il a rencontré Jésus. Et la première chose qu'il a faite, quand il a rencontré Jésus, il a dit, Seigneur, voilà ce que j'ai fait pour toi. Et il a déballé tout ce qu'en tant que pasteur, il avait fait pour Christ. Et puis, Christ l'a regardé, il lui a montré ses mains, et il a dit, regarde ce que j'ai fait pour toi. Et ce pasteur était confondu.
Il était confondu parce que toute sa vie, il l'avait construite sur ce qu'il faisait pour Dieu. Et nous sommes bien malheureux si notre relation avec le Père, elle est basée sur ce qu'on fait pour lui. Parce que nous n'avons aucun mérite. Et Jésus a même eu des paroles peut-être un peu difficiles à entendre. Il a dit, si vous faites tout ce qui vous est demandé de faire, ce serait déjà extraordinaire d'avoir la possibilité. Il dit, vous êtes des serviteurs inutiles. Vous n'avez fait que ce qu'on vous a demandé de faire. Donc le fils aîné était très fier de ce qu'il faisait pour Dieu. Et attention, parce que quand nous servons Dieu, quelquefois ça devient lui notre Dieu, le service. La deuxième des choses, c'est une attitude très marquante et c'est un symptôme qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'est pas entré. Il a d'abord été suspicieux et il a appelé un serviteur. Il n'a pas été voir lui-même ce qui se passait. Il a appelé un serviteur et ces personnes, les fils aînés, vont appeler un tel, un tel, un tel, derrière le dos des gens pour savoir ce qu'ils ont à dire sur eux. Ils vont aller aux informations, comme le fils aîné a été aux informations, et aussi, dans sa dureté, tout ce qui fait effet de fait de l'évangile, ces personnes-là ne savent pas le supporter. Ils vont vous enseigner qu'on ne fête pas les anniversaires, qu'on ne fête pas Noël, qu'on ne fête pas telle chose. Ils vont dire que la femme doit se taire dans l'église. Ils vont dire qu'il faut se voiler. Ils vont dire que les serviteurs de Dieu doivent avoir fait l'école de théologie avec un doctorat. Ils vont vous sortir tout ce qui va tuer l'esprit de fête. Et de loin, déjà, il disait, moi, je ne vais pas participer. Quelle que soit la raison de la fête. Vous avez des personnes, excusez-moi, elles sont coincées. Elles sont coincées. Et pour les décoincer, c'est très, très difficile. Alors, bien sûr, tout ce qui est manifestation de joie de l'Esprit de Dieu, étranger. Et si vous êtes un peu trop dans la vie, si vous êtes un peu trop exubérant de l'action de l'Esprit en vous, ils vont vous regarder comme si vous venez de la planète Mars. Ah, ils retiennent 1 Corinthiens 14, je ne sais plus lequel verset, il faut que tout se fasse avec bienséance. Avec bienséance. Et ordre. Mais ils oublient que tout doit se faire. Ensuite, ce fils aîné était enfermé dans la colère. Il n'avait aucune notion de la grâce. Aucune. Et je peux dire que souvent, quand on a une vie qui pourrait être considérée comme très respectable, on a des gros problèmes avec la grâce. Et Jésus l'a dit, quand il était dans la maison de Simon le lépreux, quand cette femme est venue, qu'elle a commencé à pleurer sur ses pieds, qu'elle a répandu du parfum, euh, Simon, on l'a jugé, il a dit, mais il a même jugé le Seigneur en disant, s'il savait de quelle sorte est cette femme, s'il était prophète, il se serait jamais laissé approcher. Et Jésus va lui dire, mais quelqu'un à qui on pardonne peu, et en fait, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Quelqu'un qui n'a pas la notion du pardon dont il est l'objet, aimera pas. Que la personne qui est pleinement convaincue du pardon dont elle est l'objet, de la part de Dieu, aura beaucoup d'amour.
Et ces personnes sont enfermées dans la colère parce qu'elles ne saisissent pas la grâce dont elles ont été l'objet. Parce qu'elles estiment qu'elles ont toujours été honorables et respectables. Et dans l'Église, vous avez beaucoup de personnes comme ça. Et quand on est né dans une famille chrétienne et qu'on n'a pas fait trop de bêtises, on a ce sentiment. Je me rappelle, dans une communauté, on avait baptisé une dame, une sœur, qui avait un passé très lourd au niveau de la prostitution. Et des personnes sont venues nous voir en disant, mais on ne devrait jamais baptiser des personnes comme ça. Je peux vous dire que j'ai dû me retenir de dire, mais on n'aurait jamais dû te baptiser non plus. Mais bon, je ne l'ai pas dit. Certaines personnes ont des notions que dans l'Église, il n'y a que des gens respectables qui peuvent y être. Et bien sûr, avec Jésus, on a réagi de la même manière. Parce que lui, il n'avait pas de problème de manger avec les prostituées, les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie. Ça lui posait absolument pas de problème. Et pour ces personnes, la seule notion, c'est le mérite. Tout doit être le résultat du mérite. Et malgré cette notion d'obéissance, malgré que j'ai jamais transgressé tes ordres, c'est ce qu'il va dire à son père, il commence à lui résister. À un moment donné, les personnes qui sont comme ça, et on pourrait dire qu'elles sont sous la loi, parce qu'elles n'ont pas compris la notion de la grâce, à un moment donné, elles vont commencer à résister à Dieu. Et elles vont résister au Saint-Esprit. Et lui qui disait, j'ai jamais transgressé tes ordres, il va pas accepter de rentrer. Alors que son père l'y invite. Il va lui dire non. Peut-être que c'était la première fois dans sa vie, mais il va désobéir. Ouvertement. En résistant dans la colère. Si nous sommes comme ça, à un moment donné, nous allons résister à Dieu. Et à un moment donné, nous allons faire peut-être pire que les gens qu'on a condamnés. Je le dis souvent, 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 souvent. Quand nous donnons la parole, nous allons être confrontés à la parole que nous annonçons. Toujours. Si c'est du vécu, nous l'avons vécu. Si nous ne l'avons pas vécu et que nous l'imposons aux autres, on va être confronté à ça. J'ai remarqué aussi, parce que euh, comment il savait que le fils cadet avait dilapidé son héritage avec les prostituées. Il était parti dans un pays lointain. Comment le fils aîné savait qu'il avait dilapidé ses biens avec les prostituées? Si ce n'est que les ragots allaient bon train et qu'il avait entendu les ragots. Il ne pouvait pas le savoir autrement, puisqu'il était toujours au service du père. Donc, il n'a même pas fait une recherche pour son frère. Donc, comment il savait ce qui s'était passé? Parce qu'il écoutait tout ce qu'on avait à dire sur son frère. Et ça venait alimenter cette colère en lui. Les gens sont friands des ragots. C'est horrible. C'est horrible. Les chrétiens sont friands des ragots. Et finalement, il est entré dans la désobéissance. On peut dire que un frère aîné, et je parle pour ça parce que si nous sommes un fils prodigue, nous avons certainement été confrontés à des frères aînés. Ces personnes n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de compassion, ils savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas vécu la grâce.
Ils n'ont aucune notion de où ils étaient et où Dieu les a tirés. Pour eux, la parole de Dieu, c'est uniquement des efforts personnels et des efforts personnels de sanctification. Dans l'église où je me suis converti, maintenant il y a bien des années, la sanctification, c'était qu'une affaire d'efforts personnels. On faisait des efforts pour être meilleur, jusqu'au moment où j'ai compris que c'est impossible. C'est impossible. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous transforme. Souvent derrière ça, il y a une éducation stricte. Et dans cette éducation stricte, pardon, on doit toujours être le meilleur. Pour revenir avec un 16 sur 20, c'est pas suffisant. Il faut du 19 sur 20. Et l'excellence, même si je trouve que notre Dieu, il est excellent, et nous devons chercher à être excellents dans la façon de le servir, de l'honorer. Mais l'excellence, elle devient un Dieu. Et finalement, tout passe derrière les exigences de cette excellence. Je sais pas, mais est-ce que ça vous est jamais arrivé que vous deviez partager quelque chose et vous ne l'avez pas fait parce que vous estimiez que vous n'avez pas les mots pour le faire? Alors que vous saviez que vous devez partager quelque chose. Quelquefois, on aurait envie de dire, oh ben, je vais couper cette partie de la vidéo parce que bon, je suis pas sous mon meilleur jour. Ou, oh ben là, j'ai bafouillé un peu, donc ça, on va enlever cette partie-là. C'est la parole de Dieu. Tant pis si c'est pas l'excellence. Il vaut mieux partager ce que Dieu a mis sur notre cœur. Paul disait, pour l'éloquence, non, je suis pas, ça c'est pas mon fort. Mais pour la connaissance, là ça va, je me débrouille bien. Donc il partageait sa connaissance, même s'il n'avait pas l'éloquence des orateurs de l'époque. Mais il le faisait avec son cœur. Et finalement, c'est ça l'excellence, quand on fait les choses par amour. En tout cas, si nous permettons ces choses, nous, et que nous sommes pasteurs, responsables de communauté, nous ratons notre mandat. Ézéchiel 34,4 nous dit, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherchez celle qui était perdue, donc on parle des bergers d'Israël, mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. On ferme la porte. Les perdus, ceux qui se sont retirés parce qu'ils ont été blessés, on a fermé définitivement la porte. Je vais vous faire sourire un peu. C'est une histoire, et peut-être qu'elle est vraie, qui se passait il y a quelques années en Afrique du Sud. Et il y avait un jeune de couleur qui s'est converti. Mais là où il était, il n'y avait que des églises de blancs. Et il voulait se faire baptiser. Et en plus, il sentait que le Seigneur l'appelait à se faire baptiser. Donc il va dans une église, il veut voir le pasteur, et le pasteur lui dit, ouais, mais on ne peut pas se faire baptiser comme ça, il faut que vous fassiez au moins une année de séminaire. Et donc notre jeune, motivé, fait une année de séminaire. Après son année de séminaire, il revient voir le pasteur et dit, voilà, vous pouvez me baptiser maintenant. Ah, il dit, non, vous devez encore passer 2 ans et voir si votre conversion tient. Et comme ça, les années passent et à chaque fois, il y a des excuses supplémentaires qu'il doit répondre. Et à un moment donné, il est complètement désespéré. Il dit, Seigneur, tu vois, ça fait des années que j'essaie d'entrer dans cette église. Et le Seigneur dit, bah, te plains pas, moi, c'est la même chose.
Bon, on en rit, mais on est près de la vérité, on est proche de la vérité. En tout cas, les églises sont fermées pour ces personnes. Et nous avons pu le remarquer. Et j'aimerais vous dire, vous êtes les bienvenus ici. Que vous ayez chuté pour quelque raison que ce soit, vous êtes les bienvenus ici. Et si Dieu nous donne la grâce de le faire, nous sommes prêts à vous aider pour vous remettre en selle, pour vous relever, pour pouvoir à nouveau entrer dans ce service. Mais pour ce faire, ça va demander un travail et je vais laisser la parole à ma petite chérie. Merci. Merci Seigneur de ce que tu fais au milieu de nous. Alors, je voudrais dire à la personne qui va nous écouter là à l'instant que si elle a chuté, eh bien le Seigneur veut la restaurer complètement. Et je veux déclarer au nom de Jésus que cela va commencer aujourd'hui, qu'aujourd'hui c'est le jour de la restauration. Et donc, Pasteur Claudie nous a parlé de l'histoire du fils prodigue qu'on retrouve dans Luc 15. Et il nous est dit que, en premier lieu, cet homme est rentré en lui-même et qu'il s'est levé et qu'il a pris la décision de retourner vers son père. Et bien entendu, là, le papa est comparé à Dieu. Et donc, pour la personne qui a chuté, la première des choses pour vivre une pleine restauration, c'est d'abord de rentrer en soi-même, de faire le point en fait sur la situation que nous sommes en train de traverser, du pourquoi de cette situation sans se voiler la face. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu as déjà fait quelque part ce constat de ta vie, tu es déjà rentré en toi-même, mais si ça n'est pas encore fait, je t'invite véritablement à le faire. Parce qu'aujourd'hui, on nous propose tout un tas de techniques, de choses pour nous faire voir les choses d'un point de vue extérieur en nous disant c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Mais la restauration ne sera véritablement possible pour un individu qui est tombé que quand la personne sera rentrée en elle-même et qu'elle aura décidé à nouveau de se lever, d'aller vers son Père. Sans se voiler la face, sans se mettre des excuses qui tiennent pas la route d'ailleurs bien souvent, mais d'une façon claire en disant, voilà Seigneur, j'ai péché contre toi et je viens vers toi, Seigneur. Je te demande pardon, je m'humilie devant toi et ça sera le commencement de la restauration. Alors après, comme l'a expliqué Pasteur Claudie, certains l'ont déjà fait, mais sont toujours, on va dire, sur le bord de la route. Tout péché, quel qu'il soit, entraîne des conséquences collatérales. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, parce qu'on entend souvent dire des personnes, mais j'ai demandé pardon à Dieu, mais n'empêche que je vis ça, je vis ça, je vis ça. Mais les conséquences, elles seront là. Il faut arrêter de se voiler la face. Les conséquences seront là. Bien sûr, la personne qui a chuté va être pardonnée et va être pleinement restaurée par le Seigneur, mais il y a des conséquences qui seront là et qui demeureront. Maintenant, Dieu, bien évidemment, dans sa souveraineté, peut à un moment donné toucher certaines personnes, certaines situations pour transformer le mal en bien, mais malgré tout, parfois des conséquences dureront et ce, plusieurs années. Et c'est important de le comprendre. On ne peut pas pécher, on ne peut pas chuter sans qu'il y ait des conséquences. C'est pas possible. Et si on prend même David, il y a eu des conséquences. Si on prend Moïse, il y a eu des conséquences. Toute désobéissance à Dieu amène des conséquences. C'est inévitable. Donc il nous faudra assumer ces conséquences tout en demandant à Dieu de nous aider à traverser cette période difficile. Et il nous aidera. Il est un Dieu qui écoute et qui veut nous aider à traverser ces tempêtes qui sont dues à nos mauvais choix, à nos mauvaises décisions. Ensuite, pour pouvoir vivre pleinement notre restauration, il va falloir décider de pardonner. C'est quelque chose dont je parle souvent, ceux qui me connaissent le savent, mais c'est véritablement important. Donc, je ne vais pas faire tout un récapitulatif sur le pardon. Attendez, j'ai ma caméra qui saute, voilà.
Je ne vais pas faire un récapitulatif sur le pardon, mais c'est véritablement important de décider de pardonner ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont calomniés, etc., etc. Et cela va nous permettre de vivre une pleine restauration, une pleine guérison. Et quelque part, le fait de ne pas pardonner, pour faire bref, va nous couper de la grâce de Dieu. Donc, c'est véritablement important de prendre la décision de pardonner. Parce que vous allez, quelque part, en décidant de pardonner, c'est comme si votre propre prison allait voler en éclats. Et juste pour dire, les personnes que vous ne pardonnez pas, elles continuent de vivre tranquillement leur vie. Mais vous, vous êtes animé de colère, de rancune et tout ça. Mais celles que vous pardonnez pas, elles sont tranquilles. Et c'est véritablement important de décider de pardonner pour pouvoir vivre une pleine restauration. Sinon, cette restauration ne pourra pas se faire véritablement. Et il nous faudra donc arrêter aussi de regarder à la blessure. Et c'est pas facile. Et c'est comme Jérémie dans le texte de départ qui a été lu, qui regardait à sa blessure. Et moi, j'aime prendre l'exemple de Moïse dans le désert. Et vous connaissez cette histoire que l'on retrouve dans Nombre 21. Et en fait, les Israélites ont péché, et donc des serpents brûlants sont relâchés afin de les tuer, littéralement. Et les Israélites, quelque part, à un moment donné, ils reconnaissent leur faute et demandent à Moïse de prier pour que cela s'arrête. Et donc Moïse prie et le Seigneur lui dit à Moïse de faire un serpent d'airain pour guérir ceux qui le regarderont, que tous ceux qui regarderont ce serpent d'airain seront guéris. Et ce texte est tellement interpellant. En fait, quand un enfant de Dieu chute, ceux qui calomnient, médisent, etc., sont littéralement relâchés, comme des serpents. C'est la même chose. Et si nous regardons à ces serpents, et bien sûr aux morsures qu'ils vont nous causer, parce que ça crée des morsures, nous allons mourir. La calomnie, la médisance, c'est comme un poison mortel. Et en fait, la seule possibilité pour la personne qui est victime de médisance, de calomnie et tout ça, de pouvoir rester en vie, et dans tous les sens du terme, c'est de lever les yeux vers Christ. C'est la seule façon. Et donc, je veux vraiment t'encourager aujourd'hui, toi qui m'écoutes, à lever la tête, à changer littéralement ton regard de direction, de regarder à Jésus et plus aux personnes qui en veulent à ta vie. Parce que toutes ces personnes, comme il a été dit, qui avait dit à Jérémie, tuons-le avec la langue, leur objectif, c'est de te tuer. Alors, quand une personne chute, déjà, elle est, on va dire, elle est à l'agonie, elle est presque à la mort, puisque le péché, c'est la mort. Mais quand elle croit et qu'elle écoute et qu'elle regarde tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, eh bien, si elle reste à regarder ça, elle va mourir inévitablement. Donc, je dirais, c'est vraiment le temps pour toi de changer ton regard de direction, de regarder à Jésus, de lever la tête, de dire non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Je peux entendre un Amen? Amen. Ah, Amen. Alors, il nous est dit que le papa, en fait, il scrutait l'horizon, il scrutait l'horizon. Et en fait, ce papa, il attendait certainement jour après jour le retour de son fils. C'est incroyable, c'est vraiment merveilleux de voir notre papa, comment il nous attend quand, même si nous avons chuté, la parole de Dieu nous dit que même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle, il demeure fidèle, le Seigneur. Et quand il a vu son fils au loin, il nous a dit, il a été ému de compassion et il a couru se jeter à son cou, littéralement. Et de la même manière, le Seigneur attend ton retour, jour après jour. Pas un jour et après, il se dit, bon, on verra bien si le fils y revient ou s'il revient pas.
Jour après jour, le Seigneur, ton papa, il attend ton retour. Et ce qui est incroyable, c'est que le père, il a même pas regardé à l'état de son enfant. Je vous rappelle qu'il était avec les cochons et donc il devait puer sérieux, quoi. Il devait être dans un drôle d'état, il devait être sale et compagnie. Et son papa, non, il a pas regardé à tout ça. Il a même pas accepté il aurait pu lui dire, mais qu'est-ce que t'as fait, franchement? T'es parti comme un sauvage, tu m'as tout piqué mon argent et tout ça. Il a rien fait de tout ça, mais il a couru, il s'est jeté à son cou, il l'a serré dans ses bras. Et c'est ce que vraiment Dieu veut faire avec chacun d'entre vous. Il veut vous serrer dans ses bras et il veut vous rétablir. Il veut aussi vous manifester toute sa tendresse de papa. Et en fait, c'est comme si que Dieu voulait vous dire en cette journée, je t'aime. Si tu savais comme je t'aime, et je veux te restaurer. C'est vraiment incroyable comment Dieu nous aime. Je pense que si on commence à être pleinement conscient de combien Dieu nous aime, l'amour qu'il nous aime, waouh, c'est tellement merveilleux. J'entendais dernièrement quelqu'un qui me disait qu'en fait, elle est calomniée et tout ça, et elle disait, mais j'ai l'impression que je vais retourner dans le monde. Mais non, Dieu nous aime. Ce que disent les chrétiens, ce que disent les pasteurs et tous docteurs, bishops et tout ce que vous voulez, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu vous aime. Et c'est vraiment important de le comprendre et de le vivre. De le vivre et surtout de ne pas faire marche arrière parce que Dieu vous attend véritablement. Et il veut plus encore. Et il veut faire quelque chose de nouveau dans chacune de vos vies. Comme dans l'histoire du fils prodigue, il ne s'est pas arrêté à ça, le Seigneur. Le père ne s'est pas arrêté seulement à accueillir son fils les bras grands ouverts, à lui faire un gros câlin, à lui dire je t'aime. Non, il a fait plus, il l'a rétabli, il l'a restauré. Il est dit qu'il y a donné un nouveau vêtement. En fait, il y a donné un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, comme il nous est dit dans Ésaïe 61, verset 3. Il veut te donner à toi un vêtement blanc. Et en fait, ce vêtement, c'est le symbole de la sainteté, de la pureté, de la purification accomplie par le sang de Jésus à la croix, parce que Jésus a fait pour toi. Et je vois également ce vêtement comme l'onction qui repose sur ta vie. Cette onction, elle est toujours là. Et en revenant à ton Père, cela va être réactivé aussi. Ensuite, le Seigneur lui met un anneau au doigt. Et l'anneau, c'est le symbole de l'alliance. Dieu a fait une alliance avec toi. Et cette alliance, elle ne peut pas être brisée. Dieu ne brise pas son alliance avec toi. La seule personne au jour d'aujourd'hui qui t'empêche de vivre cette alliance, c'est toi. C'est juste toi. Dieu ne te rejette pas. Mais cette alliance, c'est aussi le signe de la délégation de l'autorité. C'est-à-dire qu'en revenant à ton Père, tu as demandé pardon, il te rétablit et te redonne l'autorité que tu as en Jésus-Christ. Cette autorité pour faire face à l'ennemi, cette autorité pour chasser les démons, pour guérir les malades, au nom de Jésus. Il te redonne cette autorité pour accomplir ta mission, celle pour laquelle tu es sur cette terre. Et donc, tu retrouves ta pleine autorité en Christ. Et ensuite, il lui donne des souliers. Éphésiens 6,15 nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, du zèle pour Dieu, pour annoncer l'évangile, du zèle pour à nouveau servir le Seigneur. Il y a des gens au jour d'aujourd'hui qui sont au fond de leur cachette parce qu'elles sont tombées et elles se disent maintenant c'est terminé pour moi. J'aime Dieu, je me suis repenti, tout ça, je vis ma foi, je vis des choses avec le Saint-Esprit, tout ça, mais maintenant c'est fini, je peux plus servir Dieu. C'est faux. C'est littéralement faux.
Dieu veut te donner des chaussures et je t'assure, c'est des bonnes chaussures, celles que Dieu donne. Et elles vont te permettre de marcher, d'avancer et sans trébucher maintenant. Comme il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, va, reprends ton chemin, resserre-moi et ne pêche plus. Amen. Je veux dire à la personne qui m'écoute, je ne sais pas si une des personnes ici est interpellée par ça, mais vraiment, le Seigneur veut te restaurer. Et tu es pleinement accepté de Dieu. Et il veut que tu retrouves ta pleine identité en Dieu. Et ton identité, ce n'est pas ce que les gens disent de toi, ce n'est pas ce que la société dit de toi, ce n'est pas même ce que, on va dire, le corps de Christ dit de toi, c'est ce que Dieu dit de toi. Amen. Tu as juste besoin de venir vers ton Père et d'accepter son plein pardon. C'est cela la grâce. Alors bien sûr, autour de vous, il y aura toujours des gens qui vont vous voir avec vos vêtements sales. Ils auront toujours les lunettes du passé. Ils vous verront avec vos vêtements sales, ils vous verront, ils continueront de vous voir avec la chute. D'ailleurs, souvent, si je vous demande, mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Bien souvent, on pense tout de suite, paf, il a fait l'adultère. Il a commis l'adultère, il a commandité un meurtre. Mais je vous rappelle que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et que Dieu, il dit à un moment donné dans sa parole, il a fait tous comme je lui ai... Il s'est jamais trompé, en fait. Est-ce que Dieu a des trous de mémoire? Bien sûr que non. Mais Dieu a pardonné David, parce que David s'est humilié devant son Dieu. Et il l'a restauré. Et le voyait comme l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est ce que j'ai sur mon cœur, c'est ce que nous avons sur notre cœur, que Dieu vous voit chacun, chacune, comme l'homme, la femme, selon le cœur de Dieu. Amen. Et puis d'autres, comme le fils aîné, eh bien, verront votre établissement comme injuste, comme Pasteur Claudie en a parlé. Et cependant, eh bien, là aussi, c'est le regard du Père qui est important et non celui des hommes. Et chacun d'entre nous, nous devons arriver à nous détacher littéralement du regard des hommes. C'est pas facile, surtout dans ce monde où la connectivité, tout ça, tout est fait pour le regard des autres. Mais il est véritablement important qu'on se détache du regard des autres sur notre personne. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va vous dire « Waouh, t'es belle, t'es maquillée, t'es ci, t'es là. » Puis le lendemain, va dire « Oh, bah, t'as vu sa robe, elle est pas terrible, hein, franchement, elle s'habille comme des guenilles. » Voilà, les gens, ça bouge tout le temps, ça. C'est toujours fluctuant. Je t'aime, demain, je t'aime plus. C'est comme ça. Et en plus, aujourd'hui, les gens, c'est de pire en pire. Il n'y a plus d'attache, il n'y a plus rien. C'est je te prends, je te jette. Donc, si on est attaché au regard des autres, à ce que disent les autres, on va jamais avancer. Mais Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu ailles, que tu marches dans ses voies. Dieu veut que tu reprennes du service. Mais tu dois te détacher du regard des autres. Véritablement. Et puis, parfois, il y a certains enfants de Dieu, eh bien, qui vont commencer à douter de Dieu aussi, tout comme Jérémie. Mais en plus, ils vont commencer à croire ce que les autres disent d'eux, véritablement, à les accepter pour la vérité. Et quelque part, à ce moment donné, se croire littéralement coupé de Dieu, quoi. Et je voudrais dire, mais arrête de ressasser tout ce que ces personnes ont dit de toi. Pourquoi on a tant de facilité à repasser, enfin, un tel il dit ça de moi, un tel il dit ça de moi. Pourquoi on a si facilité à le faire et qu'on a tant de difficultés à dire, mais Dieu dit ça de moi, Dieu dit ça de moi dans sa parole. Dites-moi pourquoi. Je pense que on parle souvent de l'histoire de Pierre. Il avait renié son maître 3 fois, pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Et il a pleuré amèrement. Et je suis convaincue que quand Pierre disait Seigneur Jésus, je te suivrai, hein,
partout, quoi. J'irai jusqu'au bout avec toi. Je suis convaincue que Pierre était vraiment sincère. Mais il a renié Jésus par peur. Et puis, ben voilà, on ne sait pas, nous, dans une situation similaire, qu'est-ce qu'on ferait, hein? On ferait peut-être pareil, on n'irait peut-être même pas jusqu'où est allé Pierre, on prendrait peut-être avant la poudre d'escampette. Mais en fait, quand il a croisé le regard de Jésus, ça a dû être terrible pour lui. Il a dû se rappeler à ce moment-là, mais il m'avait prévenu que j'allais le renier. Et il a dû se dire, mais maintenant c'est terminé pour moi. Et je vous rappelle qu'il avait entendu Jésus enseigner que celui ou celle qui le renierait devant les hommes serait renié devant les anges de Dieu. C'est-à-dire, en fait, comme si c'était, il sera renié au ciel, tu seras renié. On trouve ça dans Luc 12, verset 2, 9, pardon. Et Pierre devait être dans une culpabilité terrible, terrible. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il est reparti dans son ancienne vie. Il a fait marche arrière. Et écoute bien ce qu'il a fait, le Seigneur. Parce que toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans cette culpabilité et tu veux faire marche arrière. Eh bien, le Seigneur dit non, c'est le temps pour toi de revenir, de revivre et de vivre pleinement la grâce. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? En fait, Jésus a organisé un tête-à-tête avec Pierre. Et aucun reproche. Jésus, enfin, sincèrement, tu rencontres une personne comme ça, tu lui dis, mais hey, mon gars, je te l'avais dit, je t'avais prévenu que tu allais me renier 3 fois, tu m'écoutes jamais. Vous n'avez pas envie de faire ça, vous? Sincèrement. Mais Jésus, non, aucun reproche. Comme le Père avec le Fils prodigue. En fait, Jésus, il l'a rétabli. Et autant de temps, autant de fois, d'ailleurs, il avait renié, autant de fois, il a demandé si il l'aimait. Il a pleinement restauré. Et en plus, il y a donné la mission pour laquelle il était né. Et c'est véritablement ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut te donner cette mission pour laquelle tu es né. Et il va te donner la capacité maintenant de marcher sans tomber. Et je voudrais rappeler ce verset de 1 Jean chapitre 3 verset 20 qui dit « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Il connaît toutes choses. Il connaît ton cœur repentant, il connaît ta souffrance d'aujourd'hui, il connaît les circonstances, les conséquences de ta chute, de ce qui s'est passé. Il connaît tout et il t'aime. Dieu nous aime envers et contre tout. Il nous aime. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, si ce n'est que nous. Voilà, donc vraiment, je vous invite à accepter d'être restauré, de croire que c'est possible. Dieu ne ment pas. Et les exemples dans la parole de Dieu nous le montrent. Dieu ne ment pas. Dieu restaure. Et je bénis Dieu pour ces hommes et de la Bible qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et Papa Claudie le disait dernièrement, c'est vraiment bénissant parce que on aurait pu croire que la Bible, c'était comme dans l'église. On a toujours le sourire, tout va toujours bien, ça va bien, je fais toujours bien, tout est bien. Mais non, la Bible est remplie d'exemples d'hommes faibles, d'hommes qui ont chuté et qui se sont relevés. Alors je dirais, voilà, c'est le temps de te relever. Et je vais repasser la parole à mon chéri. Merci de m'avoir écouté. Amen, amen. Alors, Amen. je vais vous donner quelques conseils. La première des choses, dissociez bien l'Église, les communautés de la personne de Dieu, du Père céleste. Le Père céleste, c'est pas les églises. Les églises peuvent se tromper, c'est rempli d'êtres humains. Le Père ne se trompe jamais. Et son regard sur vous n'est pas du tout le même, ça vient encore d'être dit. Assumez vos responsabilités. Ne vous cachez pas derrière des excuses. Assumez.
Ne vous comparez jamais à quelqu'un d'autre. Vous êtes unique, votre vie est unique. Ne vous comparez jamais à quelqu'un d'autre. Ne dites pas, bon, finalement, j'ai pas fait pire que lui, ou ne dites pas, j'ai fait beaucoup pire que lui, donc je ne peux pas me relever. Vous êtes unique. Abandonnez l'idée d'être rétabli dans les milieux chrétiens. Dieu va vous donner des personnes. Si vous voulez vous relever, Dieu va vous envoyer des personnes qui vont vous aider à le faire. Mais renoncez à l'idée d'être rétabli dans les milieux chrétiens. Après autant d'années de service, c'est quasi impossible. Si quelque chose doit se faire, c'est à eux de revenir vers vous. Quand ils verront que vous êtes restauré, peut-être que certains vont revenir. Et si vous êtes rétabli, envisagez que c'est pour aider les autres. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Peut-être que votre souffrance est due à des erreurs. Ici, Paul ne parle pas d'erreurs, mais la souffrance, il savait ce que c'était. En tout cas, même si vous souffrez d'erreurs que vous avez commises, c'est utile pour Dieu. On a une mauvaise notion. C'est comme si Dieu était pris au dépourvu par nos échecs, nos erreurs et nos chutes. Ça donne l'impression qu'on a raté quelque chose. Alors c'est sûr qu'on va avoir des domaines, pardon, comme ça a été dit, où nous allons devoir assumer. Mais ça, Dieu peut l'utiliser. Et il n'est pas surpris. Et il peut vous utiliser pour aider d'autres. Vos erreurs, votre souffrance, elle peut bénir quelqu'un. Redonnez ça à Dieu. Vous serez à même, par votre compréhension, d'aider ceux qui traversent les mêmes turbulences que vous. Si on a vécu quelque chose, on est la personne la plus apte à aider quelqu'un qui passe par ces choses-là. Si vous avez chuté, vous allez pouvoir aider ceux qui ont chuté. Vous allez les comprendre. Vous allez pouvoir les aider. Et si nous sommes là cet après-midi à annoncer ce message, c'est parce qu'on a eu nos erreurs. On a eu nos difficultés. On n'a pas tout fait bien. Mais Dieu nous a restaurés. Et quand on dit qu'il ne nous rejette pas, on l'a vécu. Écoutez, on a parlé de Pierre juste avant qu'il chute. Écoutez ce que Jésus a dit. Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Simon, Simon, écoute. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères et tes sœurs. Quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères et tes sœurs. Tu sauras ce que c'est d'échouer lamentablement. Et tu vas aider ceux qui échouent. Et nous aimons dire, un échec bien compris est un nouveau tremplin vers la réussite. Nourrissez-vous du regard de Dieu sur vous. Je vais nommer le verset que Pasteur Corinne dont elle a parlé. 1 Roi chapitre 14, verset 8. Tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux.
il dit ça à Roboam, qui était le fils de Salomon. Il dit, David n'a fait que ce qui est droit à mes yeux. C'était un adultère, il a commandité un meurtre, comme Pasteur Corinne l'a dit. Et Dieu dit, il a fait tout ce qui est droit à mes yeux. C'est une belle illustration de cet autre verset où il est dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Quand Dieu va vous restaurer, il ne se souviendra plus de vos péchés. Et c'est pas à Roboam, c'est à Jéroboam. Dieu atteste ce merveilleux témoignage que David n'a fait que ce qui est droit à ses yeux. Voilà le témoignage de Dieu sur votre vie. Donnez-lui l'occasion de devenir un démenti de tous ceux qui ont dit telle et telle chose sur votre vie. Redevenez celui qui servait Dieu. Pour revenir à notre texte de départ, quand on parle de Jérémie, Dieu lui a dit, si tu reviens à moi, je te reprendrai à mon service. Peut-être que vous ne fréquentez plus de communauté parce que vous avez peur du monde chrétien. Peut-être que vous avez réussi à réintégrer une communauté, mais toute possibilité de service vous est fermée. Laissez Dieu vous restaurer. Et il va vous reprendre à son service. Que le Seigneur soit béni. Merci de nous avoir écoutés. Je vais rejoindre ma petite chérie et nous allons avoir un temps de prière ensemble. Amen. Si Olivier veut faire un chant. Amen. Voilà, donc Olivier va nous emmener dans un temps et tous ceux qui veulent recevoir la prière pour vivre cette restauration, eh bien, manifestez-vous. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout est de grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me... Merci Seigneur de toucher. Merci Seigneur de restaurer, de rétablir. Seigneur, que ton œuvre se fasse dans les cœurs, que ton esprit vienne entourer les uns et les autres de cette douce présence. Seigneur, ce n'est pas un hasard que nous sommes réunis cet après-midi autour de ce thème. Que tu puisses pénétrer les cœurs, que ce qui doit sortir sorte et que ce qui doit entrer entre. Seigneur, tu veux donner un nouvel espoir, un nouveau désir de se lever. Seigneur, que tu donnes la capacité de le faire. Que cette parole, pour cette femme qui avait été surprise dans son péché et que tu n'as pas condamné, que cette parole sorte sur chacune des vies. Va et ne pêche plus. Je te donne la possibilité de ne plus chuter. Je te donne la possibilité de réentrer dans mon service. Je te donne la possibilité de retrouver tes dons, tes talents, la puissance et l'onction que tu avais. Je te guéris de ce temps. Seigneur, que ces paroles sortent sur chacune des vies. Amen. Seigneur, que ça soit comme un coup pour qu'ils bondissent
pour se relever. Je te le demande au nom de Jésus. Seigneur, que toutes ces paroles de condamnation Amen. soient brisées au nom de Jésus, ici sur terre et dans les lieux célestes. Amen. Que tout souvenir de ces paroles soit anéanti au nom de Jésus. Seigneur, je te demande que ce soit un jour nouveau pour tous ceux qui entendront ce message et qui voudront y adhérer. Que ce soit un jour nouveau, Seigneur, avec des possibilités nouvelles, avec un chemin de réussite nouveau. Je te le demande au nom de Jésus. Je réclame pour le royaume de Dieu toutes ces vies qui ont été brisées par le diable. Amen. Toutes ces vies qui ont été brisées par les mythes de Jésus-Christ. Je les ramène et je les rappelle à la vie. Amen. Seigneur, je les réclame pour ton royaume et pour Amen. l'avancement de ton royaume. Je te demande Amen. que là où ils ont été faibles, ils soient forts. Amen. Que là où Amen. ils ont été maltraités, ils puissent bénir ceux qui sont dans cette situation. Je te Amen. demande que par leur service, ils en ramènent beaucoup Amen. à la lumière, à la restauration. Je te le demande au nom de Jésus. Seigneur, nous avons été des eaux desséchées, mais aujourd'hui, nous proclamons cette parole Amen. d'Ézéchiel 37, que les eaux revivent Amen. et qu'ils soient remplis d'un esprit de force et qu'ils se tiennent debout sur leurs pieds, Amen. comme une Amen. grande armée, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Merci. Merci Seigneur. Ce que tu fais maintenant Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci. Alléluia Jésus. Amen. Seigneur, il y a quelqu'un qui se sent comme un vase dans les mains du potier et quelque part cette personne est en train de dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Seigneur? Quelle forme tu es en train de me donner? Laisse-toi faire. Laisse-toi faire comme l'argile dans les mains du potier. Laisse-toi modeler par le Saint-Esprit. Laisse-toi modeler par le Seigneur. Arrête de lui poser la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Merci Seigneur de toucher cette personne maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de la visiter Seigneur et qu'elle prenne maintenant Seigneur pleinement conscience que tu es en train de communiquer ta vie à l'intérieur de son cœur au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu lui communiques tes dons, des talents Seigneur pour servir à ta gloire et pour aller maintenant de l'avant Seigneur au nom de Jésus. Merci de ce que tu es en train de faire Seigneur dans le cœur de cette personne Seigneur maintenant au nom de Jésus. Oui, Je te loue, Seigneur, et nous voulons t'adorer cet après-midi de tout ce que tu es en train de faire, Seigneur. Et merci, Saint-Esprit, de ce que tu souffles sur chacune de nos vies et que tout ce qui est mort au nom de Jésus reprenne vie. C'est Saint-Esprit. Esprit vient des quatre vents, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, et souffle sur nous et que chacun d'entre nous, nous puissions reprendre vie au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu es en train de faire. Merci de ton action maintenant dans nos vies. Et je prie, Seigneur, véritablement que chacun puisse recevoir la portion aujourd'hui que tu lui as destinée, que personne ne se prive de ce temps que tu veux, Seigneur, nous accorder. Et je demande à chacun de lever vos mains. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre là où vous êtes. Levez vos mains et le Saint-Esprit va souffler. Il est en train de souffler. Il veut vous restaurer. Il veut vous bénir. Il veut vous guérir. Il veut guérir vos cœurs brisés, mais aussi vos corps blessés à cause de toutes ces paroles aussi. Ça atteint vos corps. Il veut nous guérir aujourd'hui. Levez vos mains et le Saint-Esprit va vous toucher, va vous guérir au nom de Jésus. Et si pendant ce temps, Olivier, tu veux jouer et tu veux chanter un chant, je pense que Dieu va faire quelque chose de particulier cet après-midi. Laissez-vous toucher par le Saint-Esprit. Laissez-vous envahir. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je Allez, vivrai. proclame cette parole en même temps. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de
l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, et non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bontés de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent, me rassurent. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Lève vos micros et déclarez. Je raconterai C'est pas grave pour la latence. de mon Ouvrez vos micros Sauveur. et déclarez, je ne mourrai pas, je Je ne vivrai. mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bontés de l'Éternel. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. Raconter les œuvres de l'Éternel. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les épreuves, Je raconterai les œuvres de à l'Éternel. laquelle je me trouverai. Marie, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu Déclare que je vivras. ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu Ma vie, je raconteras les vais œuvres de raconter les œuvres de l'Éternel. l'Éternel. Vincent, tu ne Ma mourras vie, pas, je tu vais vivras. raconter les œuvres de l'Éternel.